Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait sur la chaîne et on se retrouve avec un book haul puisque oui, il fallait que je revienne avec un book haul. Donc, vous commencez à avoir un peu l'habitude avec moi, je déserte, je reviens, je déserte, je reviens. Souvent quand je déserte, c'est soit parce que je ne lis plus, soit parce que je suis trop pris par le travail ou soit parce que je ne lis plus et je suis trop pris par le travail et du coup c'était un peu ce qui s'était passé récemment, on va dire depuis octobre jusque là. Je ne lisais plus vraiment, j'avais plus trop le goût à la lecture et on va dire que vous savez que je fonctionne un petit peu par mood et en fait j'étais pas dans un mood lecture, j'étais plus dans un mood geek et du coup je jouais pas mal à TFT. J'ai découvert TFT en octobre et du coup quand je me mets à fond dans un truc je ne pense qu'à ça. L'année dernière à plus ou moins la même période c'était Pokémon Violet où j'étais vraiment genre à fond et du coup forcément quand je suis à fond dans un truc je le suis moins dans d'autres et c'est pour ça que je ne lisais moins. Pareil, je me suis mis un peu aussi dans les séries, dans les films, tout ça. Je me suis pris un abonnement au cinéma. Donc forcément, ça fait du temps de lecture en moins parce que le cinéma j'y vais plus souvent le soir que la journée. Donc le soir c'est le moment surtout où je lis, donc voilà. Mais écoutez, on va essayer pour 2024 de combiner un petit peu tout ça. Ça va être un peu mes résolutions, arrêter de faire tout le temps que la même chose et plutôt varier un peu tout ce que je fais parce que sinon ce qui se passe c'est que je reste toujours focus sur le même truc. Voilà pour cette introduction. En tout cas on se retrouve pour un book haul puisque je n'ai toujours pas arrêté d'acheter des livres même si je ne lisais plus vraiment. Donc écoutez, c'est parti. Donc écoutez, j'ai une dizaine de livres à vous montrer dans cette vidéo et puis on va commencer tout de suite. On va essayer de commencer d'abord avec tout ce qui va être fantasy fantastique. Alors pour certains vous les avez déjà vus passer un peu dans les vlogs que je vais reprendre. Donc je commence mon prochain vlog à partir de aujourd'hui. Donc normalement semaine prochaine vous avez un vlog. Donc tenez-vous au courant de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à lancer les petites notifications. Même si je n'ai toujours pas lu le tome 2, je me suis pris le tome 3 de La Reine sans Royaume de Holly Black dans les éditions Rajo, dans la version reliée là qu'ils ont sorti avec le petit jaspage violet. C'est le plus beau de tous, donc écoutez, voilà. Mais je pense que le jour où je vais me lancer dans le tome 2, que j'avais déjà commencé en avril, mais que je n'ai pas continué, le jour où je vais commencer le tome 2, je vais peut-être vouloir enchaîner avec le tome 3, donc au moins comme ça je l'ai dans ma bibliothèque et puis voilà quoi. De toute façon il sera lu, celui-là il fera pas partie des livres que que je laisserai traîner dans ma bibliothèque sans jamais les lire parce que on sait tous, ça nous fait tous, on a toujours plein de livres qui traînent depuis des années dans la bibliothèque sans les avoir sortis. Ensuite, le même jour, parce que oui j'ai craqué mon slip ce jour-là, j'en ai acheté 3 d'un coup, et donc le deuxième c'est If We Were Villains, c'est de ML Rio dans les éditions Phoebs, édition que je ne connais pas du tout, mais il est juste magnifique et j'en ai entendu parler vraiment en bien, et j'en ai surtout entendu parler par les lectures de Mélie qui en a parlé quand elle faisait un peu sa review, c'était sur un live Twitch je crois, sa review sur Un automne pour te pardonner de Morgane Lencomte que je vais vous présenter juste après. Et en fait elle disait qu'il manquait beaucoup de Dark Academia dans Un automne pour te pardonner parce que l'autrice nous vendait un peu ce livre comme de la Dark Academia vibes, chose que moi je ne connaissais pas du tout, donc je ne savais pas vraiment dans quoi je rentrais. Et en fait elle a dit si vous voulez lire un livre vraiment sur de la Dark Academia, lisez celui-là. Et du coup suite à ces recommandations je me suis procuré celui-ci. Je ne sais pas vraiment de quoi il parle, si ce n'est que ce sont des étudiants en théâtre je crois, ou enfin des acteurs, des comédiens, je sais plus trop, et en fait il y en a un qui est accusé de meurtre sauf que ce n'est pas lui. Donc voilà un peu tout ce que je sais de ce livre. J'avais commencé vraiment le tout début, j'en suis à la page 29, donc clairement c'est vraiment le tout début et j'avais bien aimé le mood qui était présent dans cette histoire. Donc écoutez, j'espère qu'il sera lu assez prochainement, mais en tout cas il est juste magnifique, franchement incroyable. Vraiment en ce moment là, c'est cette dernière année j'ai l'impression les maisons d'édition se sont surpassées niveau objet livre et on a vraiment des livres qui sont vraiment incroyables et qui sont magnifiques. Et donc ce même jour j'ai craqué aussi pour un livre qui est très très beau, c'est Le Pont des Tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen dans les éditions Brajlon. Voilà, j'ai craqué pour sa version en relié et c'est vrai que ça faisait un moment déjà qu'il était sorti et j'hésitais à me le prendre. J'avais hésité à sa sortie parce que 28 € quand même le livre, et en fait au fur et à mesure des
des mois, il y avait quand même pas mal d'avis très positifs qui concernaient ce livre. Donc écoutez, j'ai craqué, il est incroyable et il me fait terriblement envie. Donc j'espère que je vais aimer et la suite a l'air d'être incroyable d'après tous les avis qu'il y a eu dessus. Donc ben écoutez, j'ai trop hâte et je sais pas du tout de quoi il parle. Je sais juste qu'il y a une carte à l'intérieur. Alors déjà regardez juste ça, ça c'est incroyable, c'est magnifique. Et on a une jolie petite carte juste là dans la petite jaquette. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'avoue que les cartes j'aime beaucoup, comme la plupart d'entre nous qui lisons de la fantasy, même si c'est vrai qu'en ce moment je ne lis pas trop de fantasy, mais j'ai envie de m'y remettre. Là c'est bon, la romance commence un petit peu à me... pas à me gaver, mais je tourne un petit peu en rond dans la romance, donc j'ai envie de me remettre à la fantasy. Donc écoutez, 2024, année de la fantasy, on espère, on croise les doigts, mais on lira toujours de la romance. Mais voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais j'ai trop envie de découvrir cette histoire dont tout le monde parle et dont tout le monde raffole. Ensuite, pour mes cadeaux de Noël, mon copain m'a acheté 2 livres, pour la petite histoire, il m'en a acheté 4, mais je viendrai à cette histoire un petit peu plus tard dans les vidéos, vous allez voir. Il m'a acheté le premier tome de Tarot de K.D. Edwards, c'est dans les éditions Bragelonne, c'est le premier tome, Le Dernier Soleil. Ce livre, il me faisait de l'œil, je le voyais très souvent à la FNAC et voilà, il est juste magnifique. Et j'avais déjà lu le prologue un jour à la FNAC, où je me baladais, je regardais un peu les livres et j'avais bien aimé, j'avais même commencé le début du premier chapitre et je trouvais que le personnage était assez rigolo et assez je m'en foutiste, et du coup c'est vrai qu'il me faisait vraiment de l'œil et je l'ai mis dans ma petite wishlist sur Instagram que je vous avais partagé, et du coup mon copain me l'a acheté, donc je suis très contente et il est très beau. J'ai vraiment hâte de le lire et voilà. Mais sinon je sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est pas de dieux mais des personnes un peu supérieures, des arcanes, je crois que c'était ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez particulier et j'ai hâte de découvrir tout ça. Et du coup, le deuxième livre que m'a offert mon copain, c'est D'écailles et d'obscurité. C'est le livre 1, donc L'Obsidienne, et c'est de Gaëlle Maumont. C'est une actrice, wow, une autrice française, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et il est juste incroyable, il est trop beau. Il a laissé l'étiquette parce que c'est mon copain. Mais écoutez, voilà, il est incroyable. Et pareil, c'est les lectures de Mélie qui en parlaient vraiment en très bien. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes goûts avec, je crois qu'il s'appelle Mélissandre, au niveau des lectures. Donc c'est vrai que je me fie un petit peu à son avis sur pas mal de choses. Donc écoutez, je pense que si elle a bien aimé, je devrais aussi bien aimer. Il me semble que Tarot aussi, elle avait bien aimé. Donc voilà, donc je suis pas mal ses avis pour les lectures, je dois avouer, et du coup j'ai craqué à cause d'elle. Enfin j'ai craqué, c'est mon copain qui me les a achetés, mais dans tous les cas j'aurais craqué si il me les avait pas pris. Voilà pour tout ce qui est fantasy, fantastique, des choses un petit peu de l'imaginaire, et on va passer à la romance, et on va passer aussi à l'explication des cadeaux de mon copain. Avant de m'acheter les livres que vous avez vus, mon copain m'a offert 2 livres. Sauf qu'en fait il m'a offert le premier tome de Rebel University que j'ai déjà lu, et il m'a offert ce livre là de Colleen Hoover qui s'appelle Pour toi. Et sur le coup, alors du coup j'ai dit celui-là je l'ai déjà lu, et celui-là je dis ok, je connais pas et tout, et j'ouvre et en fait je vois que c'est un tome 2. Donc mon copain était avait un peu les boules, donc du coup il a pris sa voiture et est parti me racheter des livres à la FNAC. Donc trop mignon. Et alors qu'il n'était pas du tout obligé, je lui ai dit non mais c'est bon, t'as déjà dépensé de l'argent dans des livres, tu vas pas redépenser de l'argent. Et finalement il était un peu triste que j'ai pas des cadeaux qui me fassent vraiment plaisir, donc il est reparti m'en acheter, et trop mignon. Voilà. Mais en tout cas, pour la petite histoire, donc j'ai ces 2 livres là que je sais pas s'il veut les offrir à quelqu'un d'autre, à sa mère. Celui-là, je sais pas si je vais acheter le tome 1 parce que je ne connais pas du tout cette histoire, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce Colleen Hoover, enfin en tout cas le tome 1, et s'il vaut le coup, parce que du coup je sais pas, est-ce que je m'achète le tome 1 et ensuite je lis le tome 2, ou est-ce que ça vaut pas le coup, et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas celui-là il va peut-être l'offrir à sa mère, j'en sais rien, à voir. Ensuite dans l'euphorie courant décembre, je me suis acheté 2 livres de Noël que je n'ai
pas lus. Donc soit je les lis au fur et à mesure de l'année, mais les lire au printemps, en été, enfin je pense que c'est pas vraiment terrible. Donc je pense que plutôt ils vont être lus l'année prochaine. Je me suis pris Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. J'avais déjà lu un livre ou 2 livres d'elle, je ne sais plus, en histoire de Noël. Donc, je crois que j'en ai lu qu'un seul et j'avais plutôt pas mal aimé, et du coup quand j'ai vu celui-là avec la même édition Charleston du coup poche, je me suis dit ok, je me le prends et je vais me le dévorer pour Noël, puisque c'était dans ma période où je ne lisais pas. Je me suis dit bon, ça va peut-être me replonger un peu dedans, et du coup je ne l'ai pas lu. Par contre j'ai commencé le deuxième qui est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer dans les éditions Hugo Poche. Celui-là je l'ai commencé, mais j'avoue que j'en suis que là, j'ai lu que ça. Et j'étais pas vraiment emballée par l'histoire, donc c'est ce qui a un petit peu péché. Donc écoutez, on verra, peut-être que je vais essayer de le terminer pour vraiment... parce que ça m'embête de la... Enfin, j'en suis à 67 pages, donc c'est pas énorme, mais ça m'embête de ne pas l'avoir terminé, de le laisser un peu en suspens. Donc écoutez, même si je suis plus trop dans le mood de Noël, même si Noël est passé à une vitesse et j'ai même pas eu le temps vraiment de regarder des films de Noël des films de Noël à proprement parler, j'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est déjà fini et j'étais même pas dedans, donc trop triste. Et du coup, je sais pas, est-ce que je le termine assez rapidement ou pas, je verrai bien, vous verrez ça dans les vlogs qui arriveront prochainement. Mais écoutez, voilà, donc 2 petits livres de Noël qui seront lus, celui-là en tout cas soit cette année, soit l'année prochaine, et celui-là l'année prochaine, je pense très fortement. Au niveau de l'histoire, ici je pense que le titre parle assez bien de l'histoire, puisqu'on va retrouver 2 personnages qui sont ex à la base, et du coup j'imagine qu'à la fin ils finissent ensemble. Voilà. Ensuite, je me suis pris un petit livre en espagnol, puisque je vous le rappelle que je suis professeure d'espagnol. Donc, c'est vrai que des fois, je craque un peu pour des livres. Donc là, c'est Culpa Mía, c'est de Mercedes Ron. Et vous connaissez, je suis sûre, le film qui est sorti sur Prime Video, qui s'appelle, je ne sais plus du tout, est-ce qu'il s'appelle Culpa Mía? Non, je crois qu'il a un autre nom, comme le livre en français peut-être, mais je ne sais plus. Là, j'ai un gros trou, donc je ne sais pas du tout. Je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté sur Vinted vraiment pas cher, et en fait, je l'ai commencé vraiment tout début, et je me suis mis un petit carnet dedans pour noter un peu des expressions que je peux trouver. Puisque dedans, il y a pas mal d'expressions, on va dire, que soit je connais mais que je n'utilise jamais, soit que je ne connais pas, et du coup ça me permet un peu d'enrichir mon vocabulaire, puisque forcément je ne suis pas non plus bilingue. Je parle très bien espagnol, sinon je ne serais pas prof et j'aurais pas eu mon concours, mais forcément des fois on a besoin un peu d'enrichir notre vocabulaire et de connaître de nouveaux mots. Donc c'est le cas avec ce livre, mais je l'ai vraiment commencé au tout début et je ne l'ai pas continué, donc il faudrait, et je vais peut-être pas laisser le carnet dedans parce que c'est en train de le déformer, donc je verrai ça tout à l'heure. Mais Culpa Mía, je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire si vous avez vu le film. On a donc notre personnage principal qui s'appelle Noah, qui du coup va déménager parce que sa mère se remarie, et en fait le mari du coup de sa mère a déjà un fils qui s'appelle Nicolas, et donc au début ils vont pas du tout s'entendre, et puis à la fin voilà, donc c'est pas du tout de l'inceste, ils ont pas du tout de lien de sang, mais voilà un petit peu pour l'histoire. On va les suivre dans cette histoire un peu interdite. Donc écoutez, j'avais beaucoup aimé le film que j'avais vu déjà plusieurs fois, et incroyable, donc n'hésitez pas à regarder le film en espagnol. Ensuite, bien évidemment, à sa sortie, je me suis acheté le dernier tome des Campus Drivers, donc c'est le tome 5, Good Luck, Good Luck, du coup, vu que le personnage s'appelle Luc, de C.S. Quill dans les éditions Hugo Roman. Et en fait, je ne l'ai toujours pas lu, chose qui est vraiment incroyable de ma part, puisque normalement, quand il y a un Campus Driver, je me jette dessus. Et là, je me suis jetée dessus parce que je l'ai acheté pratiquement le jour de sa sortie, ou à quelques jours près. Et en fait, je ne l'ai toujours pas lu, mais je crois qu'il est sorti fin septembre. Et j'ai dû l'acheter soit fin septembre, soit tout début octobre. Et en fait, c'était plus ou moins le moment où j'entrais un peu dans ma phase de je lis plus trop. Donc écoutez, on verra, mais il sera lu en tout cas en 2024, ça c'est sûr. Et donc forcément en septembre on avait aussi une très grosse sortie qui est Un automne pour te pardonner de Morgane Monconte dans les éditions Hugo Roman, et il est déjà lu, il est déjà chroniqué sur Instagram il me semble, et je vous en ai déjà parlé en vlog, donc n'hésitez pas, puisque je crois que je ne ferai plus de points lecture sur mes dernières lectures, puisque dans tous les cas j'en parle en vlog, donc ça fait
un peu effet rebond si j'en reparle encore dans une vidéo. Donc voilà, mais j'ai adoré cette histoire et un Morgane Moncomble comme un autre. Donc trop hâte de lire aussi la suite. Mais je pense que ça ne sert à rien que je vous le résume puisque tout le monde connaît cette histoire, n'est-ce pas? Et ensuite on va parler des romans illustrés, des romans graphiques, donc surtout des mangas en fait. Je me suis acheté, je crois que c'était en octobre ou novembre, je ne sais plus, un petit webtoon qui s'appelle The Abandoned Impressed, avec mon magnifique accent anglais. C'est le tome 1 qui s'appelle Ina et c'est de Yuna, si je ne dis pas de bêtises, dans les éditions K-Books qui font aussi True Beauty et qui font Secrétaire Kim, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, celui-là par contre c'est de la fantasy. Donc écoutez, on verra si ça me plaît parce que moi ce que j'aimais bien dans Secrétaire Kim et comment il s'appelle, True Beauty, c'est le fait que ce soit un peu comme les K-dramas que je regarde. D'ailleurs je crois qu'ils ont été tous les deux adaptés en K-drama et du coup c'est ce qui m'a aussi un peu lancé dedans. Qu'est-ce que c'est que cette page là? C'est une page qui s'ouvre, j'avais pas vu. Oh trop cool. Je ne l'ai toujours pas lu du coup celui-là, donc je sais pas si je vais aimer. En tout cas c'est un test, donc on verra. Mais écoutez, c'est un genre de roman illustré que j'aime beaucoup, donc j'espère l'aimer. Ensuite, mon papa m'a acheté le premier tome de Les Carnets de l'apothicaire, donc un manga de Itsuki Nanao et Neko Kurage dans les éditions Kiun Seinen. Seinen, je crois que ça se dit, je sais plus. Bref, je pense que tout le monde connaît aussi un peu cette histoire-là. Et j'hésitais, ça fait un moment que j'hésitais. Et du coup, je me suis dit, allez hop, je vais lui demander de me le prendre. Parce que je pense que ça pourrait vraiment me plaire, comme je suis dans une période manga, une période, là du coup comme je l'ai plus trop, je suis plus dans une période manga, mais je suis dans une période où du coup je redécouvre un peu les mangas et finalement je me rends compte que j'aime plutôt pas mal, certains en tout cas. Donc écoutez, peut-être que c'est le début de la collection, mais contente de l'avoir, je l'ai commencé, j'en suis à la moitié, il faudrait que je le termine maintenant. Et enfin je me suis pris les 3 premiers tomes, enfin les 3 uniques tomes il me semble, je sais pas s'il y a un tome 4, de Golden Ship, c'est de Kaori Ozaki dans les éditions Delcourt Tonkam. Je vous l'avais présenté, enfin je vous les avais présentés en vlog puisque j'avais déjà lu le tome 1 que j'avais emprunté à la bibliothèque et j'avais adoré cette histoire. Et du coup comme en fait la bibliothèque ça me permet aussi de faire des découvertes niveau manga et si j'aime du coup je craque. Et du coup là je me suis pris le tome 1 parce que j'allais pas acheter juste le 3, le 2 et le 3 alors que j'avais pas acheté le 1. Donc je me suis pris le tome 1 et je me suis aussi pris le tome 2 et le tome 3, donc forcément. Niveau de l'histoire, je sais plus si je vous en avais parlé dans le vlog, je pense que oui. Et j'avoue que là je ne sais plus trop, mais on va parler quand même pas mal de sujets tabous et voilà, donc on va avoir un... Enfin au tout début les personnages ils sont enfants et je crois qu'ils sont 4 et du coup ils s'amusent ensemble, ils s'adorent, ils sont amis et tout et en fait ils grandissent, elle s'en va et elle revient dans le village quelques années plus tard et en fait il y en a un qui a énormément changé et qui est devenu un petit peu violent et qui violente un autre des amis du coup qu'ils avaient ensemble en commun. Et sauf qu'en fait il est tout mignon avec elle, en tout cas pour le début de cette histoire. Et voilà, il se passe pas mal de choses, donc j'avais beaucoup aimé cette histoire et comment tout ça a été abordé. Et bien écoutez, on en a terminé pour ce book haul, ça y est, je sais pas combien de temps il a duré mais j'ai beaucoup parlé, donc j'espère que c'est pas trop long pour cette dizaine de livres que j'avais à vous présenter. Et je suis contente puisque ça me fait de belles lectures à découvrir pour 2024. Très peu ont déjà été lus, on peut le remarquer, mais c'est la vie, c'est rare d'acheter un livre et de le lire directement, n'est-ce pas? Donc contente de tous ces petits livres qui m'attendent et qui rejoignent ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés et lesquels je dois lire en priorité pour la nouvelle année qui arrive. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à plus et on se retrouve dans un prochain vlog qui sortira normalement la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, je vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt.